Yofi, shalom le koulam, shalom ouvracha. Shalom, shalom. Shalom. Alors, Baruch désolé Haba. pour ces 2 minutes de retard. Et il fallait changer d'endroit. C'était compliqué. Voilà, tout va bien. Ça va bien, les amis. Shalom ouvracha. On revient dans notre étude du livre de Sefer Josué. Oui. Et nous sommes arrivés à la conséquence de Parashat à Givonim. Donc, on se rappelle que les Givonim sont venus. Pardon? Tout va bien? Chapitre, ça. On est au chapitre 9? Oui? Non? Si? Attends. Canard, au début du chapitre 9. C'est ça, hein? Exactement. Non, on a fait ça. On n'a pas parlé de la traîtrise des Givonim qui nous ont menti? Si. Si. Pardon, on est au chapitre 10 alors. Donc c'est ça. C'est ça. Autant pour nous. On est au chapitre 10, effectivement. Il est. Voilà, chapitre 10. Donc, on est sur la conséquence de notre entente avec les Givonim. On a dit, et on va commencer là-dessus, on se rappelle qu'on n'était halachiquement pas tenu de notre promesse faite aux Givonim. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils nous ont menti. Donc, à partir du moment où ils nous ont menti, il n'y a pas obligation de respecter les accords internationaux. Mais on décide de le faire quand même. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la mesure où il s'agit du premier accord international passé par le peuple juif, on ne peut pas montrer au monde qu'on ne respecte pas notre parole. Même si, en fait, 20 ans plus tard, les institutions internationales auraient certainement conclu, ou 50 ans plus tard, que c'est les Givonim qui nous ont trahis, qui nous ont menti, il n'empêche que l'effet néfaste sera dans un premier temps très dur. Alors, est-ce que ça veut dire que ça doit être une névoie chez Utsrecha le Dorot? C'est-à-dire, est-ce que c'est une prophétie qui sert les générations? Évidemment que oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit faire un pacte avec les goïms et qu'ils nous mentent, eh bien, on doit quand même être pieds et poings liés? Atchouvaï, lo. Ça veut dire que lorsque c'est la première fois qu'on revient sur la scène internationale, alors on doit respecter notre parole et faire les choses de manière, on va dire, clean et officielle. Mais lorsqu'on est déjà en place et qu'on fait face à la mauvaise foi et au mensonge de nos ennemis, à ce moment-là, on ne doit plus avoir la crainte que on va dire non mais qu'est-ce que c'est les Juifs et ainsi de suite. Donc, c'est très important que David Ben Gurion ait marqué dans la déclaration d'indépendance que nous créons l'État d'Israël, Bisrout à Tokef à History, et suivant la décision des Nations Unies. À l'époque de Ben Gurion, c'est important. Aujourd'hui, on ne doit pas respecter quoi que ce soit avec le Hamas. Parce qu'on s'en fout, c'est des menteurs et des pourris. Donc, allons-y. D'autant plus quand les États-Unis nous donnent carte blanche. Donc, j'ai toujours pas compris pourquoi le Gehinnom ne s'était pas abattu hier à midi 1 sur la bande de Gaza. Enfin bon, c'est pas moi qui suis aux manettes. Vaï, ki shmoa Adonit Tzedek, melech Yerushalayim, ki lakad Yehoshua et Ahai ve'yacharima, כאשר עשה ליריחו למלכה, כן עשה להאי ולמלכה. וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם. Alors, la guerre part un petit peu à l'ouest. Nous étions à Yéricho, ensuite nous étions à Haï, et les Givonim qui sont à l'endroit de la Troune, on avait expliqué, eh bien, eux, ils viennent à Jérusalem. Ils viennent au campement des Bnei Israël. Et là, maintenant, c'est le patron de la région qui commence à être extrêmement inquiet. Le patron de la région s'appelle Adoni Tzedek, Melech Yerushalayim.
vous le savez, nous n'avons pas réussi à prendre Jérusalem jusqu'à l'époque du roi David. Et pourtant, ici, on va battre le roi de Jérusalem. Oui, mais pas à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il va sortir au devant de ses troupes et avec une coalition qu'on va voir dans 2 secondes, mais les combats ne se font pas à Jérusalem, si bien que Yoshua ne réussira pas à prendre la ville de Jérusalem. Mais ça, on y reviendra. C'est qui ce Adoni Tzedek? Alors, Adoni Tzedek, le terme Tzedek est un terme générique qu'on retrouve chez les rois de Jérusalem. Il avait commencé avec Malki Tzedek Melech Shalem, Veu Kohen l'Elion. Malki Tzedek qui vient voir Abraham Avinu, donc on parle de cela d'il y a plus de 400 ans. Eh bien, Malki Tzedek est le fondateur de la dynastie des Tzedek. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est la dynastie des Tzedek? Il y avait en Canaan une idolâtrie qui s'appelait Tzedek. Cette idolâtrie était reliée à la justice et reliée également à la planète Tzedek, à savoir Jupiter. Pourquoi est-ce que c'était relié à cela? Eh bien parce qu'on pensait que, en fait, lorsque Jupiter, on croise, on est derrière l'orbite de Jupiter, eh bien, il y a des réactions au niveau du climat sur la Terre. Et donc, les anciens pensaient que lorsque on arrivait devant Jupiter, eh bien, il y avait un jugement des dieux. En d'autres termes, et c'est pour ça qu'il y avait des marées très hautes ou des tremblements de terre, des choses comme ça. Maintenant, lorsqu'on comprend cela, pas seulement au niveau, on ne comprend pas la fonctionnalité du monde, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une intuition chez les goïms que la ville de Jérusalem est reliée à la justice. Alors, Malki Tzedek, d'après la tradition juive, c'est Shem, le fils de Noach. Lui, il n'est pas Oved Avodah Zara. Lui, quand il parle de Tzedek, il parle d'un des attributs d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que Tzedek fait partie du groupe de Malachim qui ont été consultés pour créer Adam Arishon. Donc, il semblerait qu'il y a dans la tradition humaine, eh bien, la compréhension qu'à Jérusalem, on recherche le Tzedek. Ce n'est pas pour rien que la ville de Jérusalem sera appelée Ir HaTzedek par le prophète Ishayahu. Et ce n'est pas pour rien que dans les paroles du prophète Yirmiyahu, eh bien, le Mashiach s'appellera Hashem Tzidkenu. C'est-à-dire que la notion de justice, Tzedek, est une notion fondamentale quand on parle de Jérusalem. Donc, voyez qu'Ishmoa Adoni Tzedek, Melech Yerushalayim, Kilakad Yoshua et Ahai. Donc, on a réussi à battre Ahai, vers Harima, Kacher Asal et Yericho. Comme on avait fait à Yericho, on a fait à Ahai. Et donc, ils commencent à avoir très peur. Mais surtout, ce qui leur fait peur, c'est que Ishlimu Yoshve Givon et Israël Vayu Bekirbam. Alors, simplement, quel est le statut des Givonim? Je ne me rappelle plus si on l'avait dit la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Le statut des Givonim, Vayu Bekirbam, il faut savoir que les Givonim sont ce qu'on appelle des Netinim. Ok? Netinim. Netinim, ce sont des Juifs avec des restrictions. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Gerim Toshavim, ce ne sont pas donc des non-juifs qui habitent chez nous, ce ne sont pas non plus des Gerim normaux, c'est-à-dire des convertis normaux. Les Netinim sont juifs comme les Gerim, mais leurs Tseetsaïm, leurs descendants, ne peuvent pas se marier avec des Kohanim. Alors que les descendants des Gerim peuvent se marier avec des Kohanim, ce n'est que le guerre lui-même qui ne peut pas se marier avec un Kohen, une guérorette avec un Kohen, mais les descendants, oui. Alors que les Netinim, ils sont quand même limités à ce niveau-là. Mais il n'empêche qu'ils ont décidé de venir au sein du peuple juif. Pourquoi ça fait peur à Melech Yerushalayim? Eh bien parce que Vayireu me'od ki ir gedola giv'on ke'achat are amamlacha vechi hi gedola minai vechol anashea giborim.
Pourquoi est-ce que ça nous fait peur que Giv'on soit venu renforcer les troupes du peuple juif? Eh bien, c'est parce que c'est une grande ville. Mais c'est pas Stam une grande ville, c'est Ke'echad Me'are Amamlacha. Qu'est-ce que c'est Are Amamlacha? Are Mamlacha, c'est un terme générique qui définit les villes qui sont les villes, comment dire, des capitales de région dans l'empire égyptien. C'est ça qu'on appelle Are Mamlacha, des villes-États. Alors, c'est pas que la ville est un État en soi, mais c'est la ville du gouverneur, si tu veux. Et oui, effectivement, à l'époque de Yahushua, Eretz Kenaan est sous domination égyptienne. Nous sommes à l'époque de Thotmès numéro 3, d'après les dernières estimations de la chronologie égyptienne. Le pharaon de la sortie d'Égypte, c'était Thotmès 3. Il y en a, avant, on pensait que c'était Amenhotep 3, mais en fait, c'est Thotmès. Et entre la marloquette, est-ce que c'était Ramsès 2 ou Thotmès 3, il semblerait qu'on soit plus sur du Thotmès. Bon, ça ne change pas grand-chose. Par contre, là où ça change, c'est qu'on va voir que dans toute l'époque de Yahushua et de Shoftim, on n'a aucune indication comme quoi cette région est dominée par l'Égypte. Et c'est pourquoi on va pouvoir voir plein d'autres peuples venir embêter Israël et faire Keilou, c'est chez eux. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que l'Égypte est en pleine reconstruction. Elle est en pleine reconstruction après l'histoire de la sortie d'Égypte. Eh bien, ça coïncide avec l'arrivée au pouvoir de la 18e dynastie en Égypte et ils sont en train de se reconstruire. Donc, les Cananéens dominés, enfin là ici par la coalition de Adoni-Tzedek, ont très peur parce que les Givonim sont une ville mamlacha, sont une ville de gouvernance, donc ça veut dire qu'ils ont énormément de moyens. Et c'est ces moyens-là qui viennent maintenant de passer chez les Bnei Israël. Vechol anashea giborim. Et c'est pour ça que Adoni-Tzedek, il n'y va pas tout seul. Alors regardez. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים את אוהם מלך חברון ואל פירם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמור. Alors nous avons ici une coalition de 5 rois. Évidemment, ça fait écho à ce qu'on a vu dans le livre de Bereshit, aux 5 rois de la région de la mer Morte. Nous sommes dans les 5 rois qui sont dans la région à l'est. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a parmi les rois de l'époque toujours des alliances qui vont par 5. Il y a ici une dimension au niveau de la Kabbalah, au niveau des Sphirot, mais 2, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois avoir un roi qui va dévoiler Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Vehod, Yesod, Vemalchut, c'est ce que vient Israël corriger. En tout cas, nous avons ici 5 rois dirigés par Jérusalem, et donc nous sommes tous dans la région. C'est quoi la région? Eh bien, c'est Are Yerushalayim Veshfelat Yehuda. Donc nous avons Jérusalem, Hebron, nous avons également Yarmouk, Yarmouk, c'est ça, Lachish et Eglon. Lachish, c'est Kiryat Gat. Donc, entre Yarmout et Eglon, c'est ce qu'il y a entre Haré Hebron et Kiryat Gat. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, on va dire, c'est à la limite, si vous voulez, de Sof Midbar Yehuda. Donc, on est dans cette région-là de Haré Yerushalayim, Haré Hebron et Shvelat Yehuda, et ces 5 rois vont être envoyés. Alou Elai ve'izruni ve'naked Givon qui shlima et Yoshua ve'et Bnei Israël. Le but n'est pas d'attaquer Yoshua. Pourquoi le but n'est pas d'attaquer Yoshua? Parce que Yoshua n'est pas là. Et là, il faut bien comprendre ça.
Yoshua, c'était Herzi Alevi, notre ancien Ramatkal, avec la technique des pshitot, la technique des attaques, coup de poing et retour. Et ça, c'est un vrai problème pour Yoshua. Yoshua ne va pas, il faut bien comprendre une chose, Yoshua avance, mais il n'avance pas qu'avec son armée, il avance avec le peuple, hommes, femmes, enfants, qui ne peuvent pas se battre forcément. Donc, il ne peut pas, à chaque fois qu'il avance et qu'il conquiert une ville, eh bien, avancer avec toute la population. C'est de la stratégie militaire de base. Donc, Yoshua, il a un campement. Son campement, il est Bagilgal. Donc, Bagilgal, entre le Jourdain et Yéricho. Et tout le monde est là-bas. À chaque fois que Yoshua emmène son armée quelque part, ils font la guerre, ils réussissent à battre la ville et ils reviennent. Ils reviennent Bemachane à Gilgal. Vous me direz, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Les deux villes qui ont été prises, Yéricho et Haï, ont été brûlées. Donc, on ne peut rien faire dans cette ville-là. Mais ça veut dire que Yoshua n'est pas présent sur le terrain. Donc, pour l'instant, Melech Yerushalayim, il ne veut pas attaquer Yoshua. Il va attaquer Givon. Parce qu'ils ont fait une alliance, mais ils sont tout seuls. Donc, Vaishtar Alou Elai Vaezruni Venaked Givon, qui shlima et Yoshua et Bnei Israël. ויאספו ויעלו 5 מלכי האמורי, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון, וילחמו עליה. Donc les combats commencent. Givon, Givon, est une ville fortifiée. Donc, c'est pas en 2 secondes qu'on prend la ville. Ce qui veut dire que les gens de Givon ont le temps d'envoyer. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה לאמור אל טרף ידיך מעבדיך עלה עלינו מהרה והושיע לנו ועזרנו כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. Donc il demande de l'aide de Joshua, ça y est, on est des Brites, on est dans la même équipe, on est des Juifs, on est des Nétinim, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. ויעל יהושע מן הגלגל הוא וכל העם המלחמה עמו וכל גיבורי חיל. Donc il y va, Yoshua y va. Ben oui, mais pour lui, c'est histoire de faire d'une pierre deux coups. Très bien, non seulement je vais aider ceux qui sont maintenant dans mon peuple, mais en plus de ça, j'ai 5 rois pour le prix d'un. Donc j'y vais. Combien de combattants Yoshua prend-il avec lui? Eh bien, on avait vu qu'avec Ahaï, il avait pris 30 000 hommes. Mais ici, pour Givon, il prend Kol Am HaMilchama. Misé Kol Am HaMilchama, d'après les estimations qu'on a aujourd'hui, il semblerait que Yoshua était à la tête de 40 000 soldats. Oui, on n'est pas du tout sur du 600 000 soldats. Vous comprenez que ce sont des proportions qui sont complètement absurdes pour l'époque. Je vous rappelle simplement, histoire d'avoir des comparaisons, que Alexandre le Grand, quand il est venu conquérir tout l'Est, il est venu avec 40 000 hommes. Donc, tu comprends bien que déplacer 600 000 guerriers, c'est pas faisable. C'est pas possible, quoi. Mais Kitsour, donc il semblerait que l'armée de Yoshua, c'est entre 40 et maximum 50 000 hommes. Il arrive, donc, Imkol Giborei Chaim. Vayomer Hashem el Yoshua, Al tira mehem. N'aie pas peur. כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה. עלה מן הגלגל. Vous vous rendez compte? À Gilgal, c'est à côté de la mer Morte. Et là, il arrive ad Givon. C'est long. C'est une grosse marche pendant la nuit. C'est une marche, imaginez-vous, c'est Kol Kvish Mispar Echad presque. C'est pratiquement toute la route 1. Et c'est que de la montée. Donc, c'est partir de près de moins 300 mètres d'altitude et arriver jusqu'à plus 700 mètres. Il y a 1 kilomètre de dénivelé. C'est pas rien. Donc, toute la nuit, ils vont marcher. Et là, Vayehumem Hashem lifnei Israël, vayakem maka gedola begivon. Vayirdefem derech maale bet choron, vayakem ad azeka ve'ad makeda. Donc, ils ont réussi à les surprendre parce qu'ils ont marché toute la nuit. Et je vous rappelle que la nuit, normalement, on ne se bat pas.
Yehoshua a pris les devants, il a fait marcher toute la nuit. Vous vous rappelez que on avait dit il y a 2 semaines que Napoléon avait étudié les guerres de Yehoshua, parce qu'il avait fait la même technique à Austerlitz que Yehoshua aille. Eh bien, il a fait la même technique également lors du combat de, comment ça s'appelle, de Eylau, la campagne de Eylau, où il a fait marcher la grande armée toute la nuit pour surprendre ses ennemis. Alors, bon, encore une fois, peut-être qu'il a inventé ça tout seul, ou peut-être qu'il a lu Yehoshua. On n'a pas d'infos là-dessus. Quoi qu'il en soit, ils arrivent. Ils arrivent et ils vont réussir à poursuivre leurs ennemis, ils vont les battre et ils vont les poursuivre jusqu'à Azeka. Azeka, à côté de Beth Shemesh. Tel Azeka, c'est là où il y aura le combat de David et Goliath. Et Makeda, pareil, c'est dans la région. Et là, alors qu'ils les ont poursuivis, Bemaale, Beth Horon, encore une fois, c'est un chemin qui n'est pas facile. On voit la gvoura des soldats de Yehoshua. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaï ben Nus'am mi penei Israël, hem bemorad Beth Horon. Donc, Beth Horon, Maale Beth Horon, c'est une route qui est comme ça. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi les cours que j'ai donnés sur Hanouka, on a vu que Yehuda Maccabi, l'un des endroits où il va se battre contre les Grecs, c'est Bemaale Beth Horon. Justement parce que à Beth Horon, eh bien, le terrain, il est en pente énormément. Alors, ici, Yoshua, il poursuit ses opposants, Bemaale Beth Horon, mais là, il est en désavantage. C'est pas comme Yehuda Maccabi, qui était sur la montagne et qui s'est caché Bemaale Beth Horon pour surprendre son ennemi. Là, c'est eux, les Cananéens, qui s'enfuient en premier et qui vont donc posséder les hauteurs, et Yoshua les poursuit. Et à ce moment-là, Makoré, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. Akadosh Baruch Hu fait tomber une pluie de météorites. Les amis, c'est déjà même plus de l'astéroïde que de la météorite. Un météorite, c'est tout petit. Une pluie d'astéroïdes, c'est violent. Alors d'abord, ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Maintenant, est-ce que c'est un miracle ou pas? Eh bien, ici, j'en parle volontairement ici parce qu'on avait parlé de l'ouverture du Jourdain et on avait donné l'explication de Jabot, de Zev Erlich Zatzal, qui avait expliqué qu'il y avait eu un éboulement de terrain qui a fait que le Jourdain s'est accumulé jusqu'à ce que la force de l'eau, au bout de 3 jours, réussisse à déblayer les pierres et reprenne son cours. Et c'est comme ça que lui, il expliquait l'ouverture du Jourdain. Ici, si je vous parle de pluie de météorites, d'astéroïdes, alors à ce moment-là, le miracle, le Nes, c'est le Tizmoun, c'est le timing extraordinaire. Et donc, ce serait la même chose que pour l'ouverture du Jourdain. Je vous en parle ici comme ça, de manière des grelons ou des astéroïdes. Bah, Avanim Gedolot Minashamaim, ce sont des astéroïdes. D'accord? Et Malazot. Maintenant, évidemment qu'à chaque fois qu'il y a une pluie d'astéroïdes, vu que l'astéroïde, en entrant dans l'atmosphère, eh bien, s'effrite énormément, c'est-à-dire que toute pluie d'astéroïdes amène avec lui une pluie de météorites. Ce qui n'est pas l'inverse. Il peut y avoir seulement une pluie de météorites et pas d'astéroïdes avec, mais s'il y a des astéroïdes qui descendent, il y a forcément des météorites qui viennent aussi. Donc météorites grelons, comme tu dis. Oui, parce que ici, le passouk nous dit d'un côté qu'il a fait tomber Avanim Gdolot Minashamaim, et d'un autre côté, Rabim Asher Metu Be'avne Abarad. Donc ça, c'est des grelons, des météorites. Donc on a les deux. OK? On a et astéroïdes et météorites. Maintenant, que ce soit un miracle ou alors que ce soit un timing de fou, il n'empêche que sur l'ennemi, ça fait un effet énorme. Même si les hommes ont déjà vu des pluies de météorites, je veux dire, ça fait quand même son petit effet. Et ça va énormément détruire l'ensemble des forces qui sont sur Maale Beth Horon. Yehoshua, il est en bas.
Donc Yoshua, il peut plus se cacher, même si c'est pas sur eux que c'est tombé. Mais il est protégé. Alors que les gens qui sont sur la montagne sont complètement chassoufim, sont complètement à nu face à la pluie de météorites. Et là, c'est bien beau, mais il faut finir le combat. Az yedaber Yehoshua, la Hashem. ביום ט' השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. וידום השמש, וירח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא אץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. Bon, là, on a l'événement central de cette histoire, Yehoshua qui arrête la course. De quoi? Du soleil, de la terre, de la lune? Le soleil allait se coucher, il allait faire nuit. Qui dit nuit, dit fin des combats. Yehoshua, il dit, soleil, arrête-toi! Et lune, ne viens pas! On n'a jamais vu de ça, nous dit la Torah, que Akadosh Baruch Hu a écouté la voix d'un homme comme ça. 2 secondes. Ça se compte par dizaines, voire centaines. Les scientifiques qui ont été brûlés pendant l'Inquisition, pas forcément juifs d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont osé reprendre les travaux de Copernic et de dire que la Terre tournait autour du Soleil. Et le plus célèbre d'entre eux, Galilée, qui dans son procès a été obligé de parjurer et dire que non, finalement, c'est bel et bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais la légende raconte qu'à la fin de son procès, il a dit « Et pourtant, elle tourne ». Ben oui, parce que si tu dis que c'est le Soleil qui s'est arrêté, et comme nous a dit Yoshua, alors ça veut dire que c'est la Terre qui est au centre et le Soleil qui tourne. Alors que, astronomiquement parlant, c'est pas vrai. Et là-bas, la Torah a toujours été expliquée du point de vue de l'homme, du point de vue de celui qui habite sur Terre. Donc même si au niveau astronomique, c'est vrai que c'est le Soleil qui est fixe, c'est la Terre qui tourne autour, du point de vue de celui qui est sur Terre, on voit le Soleil tourner. Top. Mais alors, donc, Yehoshua a arrêté quoi? Donc il a arrêté la Terre. Mais attention, parce que selon les lois de la thermodynamique, si la Terre s'arrête de tourner, les amis, c'est notre fin à tous. Oui, parce que si la Terre s'arrête de tourner comme ça subitement, alors qu'elle tourne à une vitesse extraordinaire, ça on ne se rend pas compte, mais la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, elle est à peu près de, je ne sais plus combien, 1300 km/h, un truc comme ça. Ce qui veut dire que si ça s'arrête d'un coup, mais t'imagines la décélération? C'est une onde de choc terrible. Donc ça voudrait dire que tous les êtres humains sur la planète auraient été victimes d'une onde de choc absolument incroyable. Ensuite, si la Terre s'arrête de tourner, eh bien il n'y a plus la force centrifuge, 30 km par seconde. Ah, voilà, voilà, ça c'est de la vitesse. Et je peux te dire que 30 km par seconde, tu t'arrêtes net, tu es collé à la vitre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il n'y a plus de force centrifuge. Donc ça veut dire que la gravité va être extrêmement puissante, ce qui fait que on ne pourra plus se lever. Et puis, je ne te parle pas de ce qu'il va avoir comme résultat sur les océans et sur les vents solaires et sur le fait que c'est terrible. La Terre imploserait. Ou alors, tu me dis, Koach poalanes eino ke poalateva, comme nous dit le Maharal de Prague. Que lorsque le miracle intervient, 1670, merci beaucoup Léopold, 1670 km/h, ça c'est de la vitesse. Bekitsour, donc ça veut dire que, nous dit le Maharal, Poalanes eino ke poalateva,
Tu t'en fous. Qu'est-ce que tu me fais des calculs mathématiques de kilomètres-heure, machin? Pas à la NES, donc pas à la Teva. Azef Shari. Et ça pose toute la question au niveau du miracle. Est-ce que le miracle vient chambouler la nature que Dieu a mis en place? Ou alors, et ça c'est la vie mainstream du judaïsme, ou alors le miracle est visible pour celui qui est suffisamment grand pour le voir. Et ça, c'est une autre chita complètement, qui est la chita de Rabbi Moshe Cordovero, Haramak. Donc on est vraiment parmi les Mekoubalim de Tzfat. On dit le Ramak que le miracle, celui qui a le niveau de le voir, eh bien il le voit. Celui qui ne le voit pas, celui qui n'a pas le niveau de le voir, il ne le voit pas. C'est un sipour. Et il nous explique que c'est ça la marloquette entre le Rambam et le Ramban sur est-ce que les malachim qui sont venus chez Abraham, eh ben, ils ont vraiment été là ou ils n'ont pas vraiment été là. C'est-à-dire la question est de savoir est-ce qu'Abraham à ce moment-là est déjà au niveau de voir les malachim ou pas encore. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, d'après l'explication du Ramak, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Yahushua a arrêté la terre, le soleil, qui vous voulez, qui l'a vu? Les Bnei Israël. C'est-à-dire, pour les Bnei Israël, il y a eu de la lumière. Il faisait encore jour. Pour les Cananéens, il faisait nuit. Donc, encore plus d'avantages donnés aux Bnei Israël. Ça ressemble à la plaie des ténèbres en Égypte, où le Chol Bnei Israël a or bemoshvotam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a amené les ténèbres sur l'Égypte. Aval nous, on avait le niveau moral de voir la lumière. Donc, ici, Yoshua, eh bien, est en train de ramener, enfin, de garder, si vous voulez, la lumière, alors que pour le reste des Cananéens, c'est l'obscurité. Et donc, comme ça, il peut terminer le travail. Alors, des miracles avec du soleil, Yehoshua, le miracle de Yehoshua, il est au zénith. Il y a eu un miracle au lever du soleil et un miracle au coucher du soleil. De quoi je parle? Eh bien, le premier miracle, c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature, c'est quand? Ne me dites pas que c'est la création, parce que la création, il n'y a pas encore de loi, on met en place les lois de la nature. Donc, ce n'est pas encore le miracle. Le premier miracle, c'est lorsque les méhorot l'orshimchou. À l'époque du déluge, eh bien, les méhorot, les astres, donc le soleil et la lune, ont arrêté d'être meshameshim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, ils ont arrêté de bouger que normalement. Donc le premier miracle, chamboulement des lois de la nature, c'est avec un soleil qui arrête de faire son rôle normal. Et c'est l'époque du déluge. Le dernier miracle, qui est répertorié comme étant bel et bien un miracle, c'est le miracle qui a été effectué grâce à la tfila de Nakdimon Ben Gurion. Alors, c'est qui ce Nakdimon Ben Gurion? Nous sommes à l'époque du Second Temple. Il y a toute une histoire là-bas où on avait emprunté de l'argent à un riche romain. C'est Nakdimon Ben Gurion qui a emprunté de l'argent de l'eau à ce riche romain parce qu'il y avait une grande batsorette, il n'y avait pas d'eau pour les peuples juifs. Et il s'était engagé à lui rendre soit l'eau, soit l'argent à la date fixe qui s'était fixée tous les deux. Et lorsque la date arrive, il n'a toujours pas plu, donc il n'y a toujours pas d'eau. Finalement, Nakdimon Ben Gurion vient au Beth Amikdash alors que le soleil vient de se coucher et c'était le dernier jour possible pour amener l'eau et il n'y a toujours pas plu. Il prie au Beth Amikdash et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu marzir, il ramène le soleil, Be'emtsa Hashamaim, et il pleut des cordes et donc il peut rembourser ce qu'il devait. Ce qui veut dire que tous les miracles, puisque le premier miracle, c'est le soleil du déluge, qui a arrêté de bosser comme il faut, le dernier miracle, c'est Nakdimon Ben Gurion qui a ramené le soleil. Yehoshua est au milieu de cette histoire-là avec son soleil à Givon. Donc, tous les miracles ont été faits Ben Hashmashot. Et donc, c'est pas pour rien que
la notion même du miracle, c'est Ben Hashmashot. Nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, Asarat Dvarim Nivreu Erev Shabbat Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est un concept entre les soleils. C'est le concept du miracle par excellence. C'est top. Alors, toutes ces histoires-là sont marquées Besefer HaYashar. Eh oui, ce qui a marqué. Alors, Hi ketuva al Sefer HaYashar, ve'amod hashemesh bechatzi hashamayim. Ma zeh Sefer HaYashar? Je voudrais vous raconter une situation que j'ai vécue qui peut nous interpeller. Ah, attendez, c'est la fin du chat. En ce qui concerne le miracle, eh bien, dans 8 minutes, tu pourras nous raconter ta situation. Alors, garde-la bien au chaud. Bekitsour, Mazet Sefer Yachar. Sefer Yachar, c'est soit le livre de Bereshit, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Soit c'est Sefer Yachar de Rabbeinu Tam, ben, c'est vadaï pas le cas non plus. Soit c'est le Midrash Sefer Yachar, qui raconte des événements extraordinaires qui sont passés dans Bereshit Shemot, mais qui est beaucoup plus tardif que l'époque de Yoshua. Donc, Mazé Sefer Yachar de Yoshua, eh bien, c'est Sefer Shelo Higia Leyadenu. Ça fait partie de ces livres-là qui ont été écrits, qui sont mentionnés dans la Torah, mais ils ne sont pas arrivés chez nous. Il y avait le Sefer Milchemot Hashem également qu'on retrouve dans le livre de Bamidbar, et il y a le Sefer Yachar qu'on retrouve à l'époque de Yoshua. Est-ce que c'est le Sefer Yachar de Avraham Avinu? Non, bah toi. Vayashav Yoshua vechol Israël imo el hamachane à Gilgal. Donc on a dit Yoshua quand il termine une campagne, il retourne chez lui à Gilgal. Vayanutsu chameshet malmelachim haele vayechabu bamehara bemakeda. Donc Yoshua a gagné la guerre. Il retourne chez lui à Gilgal, et là on lui dit, les rois ont réussi à s'enfuir. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le combat, ils ont quitté le champ de bataille, et ils ont réussi à s'enfuir, et ils se cachent dans les grottes de Makeda. Alors c'est où les grottes de Makeda? Là, ce sont les grottes que nous on connaît comme étant les grottes de Bar Korva. Je ne sais pas laquelle exactement, mais cette région-là est une région calcaire, et c'est une région où il y a énormément de grottes qui ont servi à toutes les cultures pour se cacher, pour des abris temporaires. Et à l'époque de Bar Korva, ça a été les grottes des combattants juifs. Donc, on vient dire ça à Yoshua. Regardez Yoshua, les morts. נמצאו חמשת המלאכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות על פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. Donc Yoshua, technique classique, on ferme l'entrée de la grotte avec une grosse pierre et on met des soldats devant. En d'autres termes, on les emmure vivants. Ah oui, c'est pas une ville qui a des murailles et qui a donc des vivres. Les mecs, ils sont dans leur grotte, ils ont pris peut-être avec eux un sac de patates, mais ça va pas durer très longtemps. Donc le but, c'est de les affamer pour qu'ils décident de sortir. ואתם אל תעמודו רדפו אחרי אויביכם וזינבתם אותם אל תיתנום לבוא אל עריהם כי נתנם השם אלוהיכם בידכם. En fait, les rois sont maintenant au chaud dans leur grotte. Maintenant, on peut aller détruire leurs armées avant qu'ils ne retournent dans leur ville. Donc le but est de détruire les armées du roi de Jérusalem avant qu'ils arrivent à Jérusalem, parce qu'on sait très bien que dans leur ville, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut les détruire avant. Et vu qu'ils n'ont plus de commandant, eh bien, ils sont complètement désorganisés. C'est le moment de frapper. ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה מאוד עד תומם והשרידים שרדו מהם ויבואו אל ערי המבצר. Donc ils ont réussi Yoshua à prendre et à détruire leurs ennemis. Les derniers survivants ont été dans leur forteresse. וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום. Donc Yoshua, il a fait un nouveau campement
provisoire à Makeda pour être à côté des rois qui se sont cachés, bien sûr. Lo charatz livnei Israël leish et leshono. Eh oui, c'est très différent avec Haï. Cette fois, on n'a perdu aucun homme. ואומר יהושע, פיתחו את פי המערה, והוציאו אליי את חמשת המלכים האלה מן המערה. Ouvrez la porte de la grotte. Est-ce qu'on peut voir une carte pour visualiser les lieux? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Attends 2 secondes. Je crois que oui. Mais, attends, voir. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je cherche mon livre à cartes. Mon livre à cartes. Tac, 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 tac. Il est, j'ai trouvé. Hop là. Je vous présente, très bon livre, Atlas Da'at Mikra. Voilà. Ça c'est réglé. Hop là. Tac, tac, tac. Yehoshua. Où es-tu, Yehoshua? Josué. Tac, 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 tac. Hop là. Iné. Hein? Attendez voir. Voilà. Alors, vous avez donc votre carte, elle est à l'envers, c'est normal. Donc la mer Morte, évidemment, ici, vous voyez bien. Yerushalayim, ici. OK? Et donc, nous avons toute la région qui est là. C'est la région de nos 5 rois de Jérusalem, enfin les 5 rois de la coalition de Jérusalem. OK? On a ici la ville de Lachish. On a Beth Shemesh, c'est Azeka, c'est juste là. Yarmout, Makeda. Donc, on est dans cette région-là. Si vous voulez, on est vraiment dans la région de Kiryat Gat, entre Beth Shemesh et Kiryat Gat. C'est-à-dire בסדר. בלה 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 בלה. הנה. ויוציאו. ויאמר יהושע פיתחו את פי המערה ויוציאו אליי את 5 המלכים האלה מן המערה ויעשו כן ויוציאו אליו את 5 המלכים האלה מן המערה את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לכיש ואת מלך עגלון ויהי כהוציאם את המלכים האלה אל יהושע ויקרא יהושע אל כל איש ישראל ויאמר אל קציני אנשי המלחמה הלכו איתו קרבו שימו את רגליכם על צווארי המלכים האלה ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. Donc on fait sortir les rois et en signe de soumission et de défaite, eh bien Yoshua appelle ses généraux et dit à ses généraux de mettre le pied sur le cou de ses ennemis. C'est quoi le cou? C'est l'endroit qui fait le lien entre le corps et la tête. C'est-à-dire c'est l'endroit qui fait le lien entre Agouf et Aneshama. Et à ce moment-là, eh bien, on vient dire aux généraux d'Israël, montrer au monde entier et aux Cananéens qui a gagné. C'est une notion de soumission. Là, c'est de mettre son pied sur le cou, sur la gorge de son ennemi. C'était la façon de soumettre son ennemi à l'époque. ואומר עליהם יהושע, אל תיראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה השם לכל אויביכם, אשר אתם נלחמים אותם. Donc on va aussi réélever le moral des troupes. ויקם יהושע אחריכם ועמיתם ויתלם על 5 עצים, ויהיו תלויים על העצים עד הערב. À ce moment-là, Yoshua va tout simplement les pendre. Les 5 rois vont être pendus à des arbres jusqu'à la nuit tombée. Et pourquoi est-ce que nous, on ne les laisse pas plusieurs jours? C'est la rachmanout du peuple juif. Pourquoi est-ce qu'on les pend? Pour servir d'exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas et qu'on les enterre avant le coucher du soleil? Parce qu'on n'est pas comme tout le monde.
et que nous, on allait dans les autres peuples, eh bien, ils pendaient et ils laissaient là pendant des jours jusqu'à ce que ça pourrisse. Nous, on pend pour montrer l'exemple, et ensuite, eh bien, on va les tuer. Et enfin, on va les enterrer, c'est-à-dire. Mais je répète, en plus, nous, on les pend après les avoir tués. C'est-à-dire, ils ne sont pas morts par pendaison, on les tue, et ensuite, on les pend. וזהו, וילד בו השמש ציווה יהושע וירדו מעל העצים וישליכו מהמערה אשר נחבאו שם וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, Yehoshua a ordonné de mettre les corps dans la grotte et de refermer la grotte. C'est leur tombeau jusqu'à aujourd'hui. Si un jour vous vous baladez dans la région de Makeda, de Beth Shemesh, et que vous allez dans une grotte et que vous trouvez 5 corps, 5 squelettes avec des couronnes dessus, eh bien vous saurez à qui ils appartiennent. Et voilà, Chazak Baruch, vous pouvez ouvrir les micros. C'est parti pour les questions. Arav, Toda Rabba. Je vois qu'il y a une photo, Arav, dans le chat de la carte. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre carte, Arav, qui est en couleur, vous pouvez m'envoyer en photo pour que je la mette après dans le cours. Alors allez-y, vous pouvez y aller. Est-ce que quelqu'un a une question, monsieur Oui, Dan? moi j'ai une question. Oui, Oui. Je m'excuse. Juste une question. Vous avez dit que Hachem, il n'a jamais écouté la voix d'un homme sauf Yehoshua. Or, il y a écrit, le tzaddik qui décrète et Dieu y fait. Or, le tzaddik est un homme. Alors, et Yehoshua était un tzaddik à son époque. tout à fait. D'abord, Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem, c'est pas marqué dans le Tanakh. Ah, je sais pas où c'est écrit, j'ai dit c'est écrit. Ah, oui, mais c'est pas la même force quand c'est écrit, c'est un enseignement de nos sages. Maintenant, bien sûr que le tzaddik, il peut faire des décrets et Akadosh Baruch Hu, il accepte ou pas d'ailleurs. Parce que c'est pas vrai que tzaddik Gozer va Akadosh Baruch Hu Mekayem, c'est pas un jukebox, c'est pas une machine à coca, Dieu. Le tzaddik, il décrète, alors forcément Dieu, il dit oui. Non. On a énormément d'exemples dans l'histoire juive où des tzaddikim élionim ont dit des choses et ça n'a pas marché. C'est-à-dire, donc, tzaddik gozer akadosh baruch hu mekayem, j'ai envie de rajouter, s'il veut. C'est-à-dire, c'est la première chose. Le Rav Mordechai Eliyahu était le tzaddik de sa génération. Il a dit, il n'y aura pas le Gush Katif, le démantèlement du Gush Katif, et il y a eu le démantèlement du Gush Katif. C'est-à-dire, combien de tzaddikim pendant la Shoah on dit que tout irait bien et ça n'a pas été bien. Ils n'étaient peut-être pas au niveau d'Yehoshua. C'est évident qu'ils ne sont pas au niveau d'Yehoshua, mais encore une fois, la phrase tzaddik gozer vakadosh baruch hu mekayem, elle n'est pas dite pour Yehoshua. Donc c'est de manière générale, le tzaddik, il a des forces que celui qui n'est pas tzaddik n'a pas. Mais c'est pas pour ça que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire si le tzaddik il a dit. Ça, c'est non, mais ce que je dis dans le sens qu'il y a bien des hommes qui ont été écoutés par Dieu. Deuxièmement, donc ça c'était Aleph, bête. Bien sûr que la tfila, elle peut faire changer les choses, Fadaï, mais de là à faire un miracle de la sorte, eh bien non. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de tzaddik qui dit à Kadosh Baruch Hu, il fait une tfila et il demande que Dieu il intercède en la faveur d'eux, ça c'est une chose. Mais de faire changer le monde entier parce que le tzaddik il l'a décrété, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu, il peut amener les miracles quand il veut, bien sûr. Il a fait l'ouverture de la mer Rouge, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas Moshe qui a demandé l'ouverture de la mer Rouge. C'est Dieu qui lui a dit. Et donc, le fait qu'ici, Yoshua, il a dit à Dieu, tu arrêtes le monde tel que tu l'as créé, parce que moi, j'ai envie de terminer ma guerre aujourd'hui, ça, on n'a jamais vu. Et c'est aussi pour montrer la grandeur de Yoshua. Parce que jusqu'à maintenant, Yoshua, il est toujours dans l'ombre de Moshe Rabbeinu. Eh ben non, Yoshua, il a une force qui est propre à lui. Rav, il reste 4 minutes, 3 questions. Oula, alors allons-y. Chavod Meira. Oui, Rav, le Malki-Tzedek, non, Adoni-Tzedek et Malki-Tzedek sont tous les deux les rois de. Il est dit sur Malki-Tzedek, Melech Shalem. Shalem, c'est Jérusalem, si je comprends Tout bien. à fait. Et celui-là, Adoni-Tzedek, c'est aussi le même roi de Jérusalem.
Tout à fait. Donc, les deux rois ont le même nom et sont de Jérusalem, mais pas à la même époque. C'est ce que j'ai dit au tout début du cours, que c'est son descendant. Et donc, le terme tzedek à Jérusalem était un terme générique. C'est, si tu veux, la particule qu'on donne au roi de Jérusalem. Comme Pharaon en Égypte. Comme Pharaon, ouais, comme Pharaon. Ok, merci. Question de Thierry et Sarah. Oui, j'ai pas bien compris le rapport entre la planète Jupiter et Sédèque. Bah, c'est le nom de la planète Jupiter en, C'est le nom. en hébreu. En hébreu. D'accord, ok. Ouais. Toda. Tout simplement. Question de Daniel Martin. Vous avez dit en introduction qu'on voyait dans ce chapitre les conséquences de l'alliance avec Givon. À la fin, les Bnei Israël sortent vainqueurs et ont reçu l'aide d'Hachem. A posteriori, l'alliance ne semble pas négative. Eh bien, tout à fait. Tu as tout à fait raison. L'alliance avec les Henché Givon, elle ne va pas être négative dans un premier temps. Mais elle nous oblige quand même à prendre fait et cause pour ceux qui nous ont mis dans la mouise. Dans un premier temps, ça ne va pas être négatif. Et on verra dans le livre de Shmuel que les Givonim, on aura toujours du mal avec eux. Ils ne vont pas arrêter de nous saouler. Donc c'est le début d'une histoire qui commence. Question de David Benarouche. Donc, il était sémite et pas cananéen. Qui? Je sais pas. David, est-ce que tu veux dire? Ah, j'imagine Adonit Tzedek. Oui, Adonit Tzedek, oui. Ah, Adonit Tzedek. Oui, c'est très possible. Alors, ça donne pas une légitimité à cette peuplade-là de Jérusalem sur la terre de... Non, non. La terre d'Israël, elle n'a pas été promise aux Sémites. Elle a été promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais elle a été volée aux Sémites par les Cananéens. D'accord. Et il est possible que Adonit Tzedek, lui, il était un Sémite qui a réussi à garder un espèce de point d'ancrage sur Jérusalem. Et qu'on l'a lui. Mais il aurait pu donc faire une alliance avec Joshua. Il ne l'a pas fait. Il Mais décide d'être le patron d'une coalition cananéenne. est-ce qu'il était jébuséen ou pas? On n'en sait rien. On n'a pas d'infos là-dessus. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce une minute, monsieur, dame? Bon, sinon, je vous invite à poser vos questions après dans le chat, sur Circle. Arafizot Toda Rabba, Shavuot Tov. D'accord. Et bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Bonjour.